Dans l'alimentation, ça va être entre autres d'augmenter la diversité de ce qu'on mange. Ça va être de manger, bien sûr, beaucoup de légumes, varier entre autres nos sources de fibres, une chose que très peu de gens font, parce que le microbiote intestinal a un impact sur la santé extraordinaire. Puis on oublie, on ne parle pas assez souvent, en fait, qu'une des meilleures façons de maintenir une très bonne diversité au niveau du microbiote, c'est de varier nos sources de fibres. Et bien là, on va aller chercher justement une plus grande robustesse de notre microbiote intestinal et de notre santé digestive. De la même façon, si on regarde du côté des facettes cognitives, pour faciliter la vie sociale de qualité, on peut penser à développer notre intelligence émotionnelle. Moi, j'invite tout le monde à le regarder. En fait, c'est extrêmement intéressant et extrêmement important. La vie sociale de qualité ne se définit pas par le nombre d'amis que vous avez et le nombre d'amis Facebook. Ça ne marche pas. Exact. Il faut avoir des amis avec qui on parle des vraies choses, en fait, où on va parler de nos sentiments, entre autres. Si vous ne parlez jamais de vos sentiments, vous n'avez pas vraiment une vie sociale de qualité. Puis la meilleure façon de réussir à parler de nos sentiments, c'est de développer l'intelligence émotionnelle, puis c'est de commencer à en parler dans la vie courante de tous les jours. Pensez à une activité que vous avez faite aujourd'hui, puis essayez d'y attacher justement un sentiment que vous n'utilisez pas souvent, que vous mentionnez, et votre cerveau va développer automatiquement le réflexe de le faire. Donc, en fait, j'ai quasiment envie de dire, oui, l'intelligence émotionnelle, mais de développer notre authenticité, de développer notre vrai moi avec une certaine vulnérabilité. C'était ça, quelque part, là.